parlons maintenant du premier sujet, hors film bien sûr, de ce podcast. Ce sont les 5 meilleurs films de Will Smith, ou en tout cas la watchlist de Will Smith, les films qu'on on conseille de regarder. On va essayer de faire ça dans l'ordre, hein, les 5 meilleurs. Donc on n'a pas fait de classement prédéfini, Thibaut et moi. On a juste fait une liste des films qui pour nous sont les meilleurs. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on arrive à classer ces 5 dans l'ordre ou pas. Alors Thibaut. Déjà, t'en as mis 7. Oui, parce que je savais qu'on allait en discuter. Alors, Et pour moi, c'est pas dans l'ordre, hein, qu'on donc, le dise tout de suite. Hein. qu'on se le dise bien, ta liste des 5 meilleurs films de Will Smith, c'est la liste des 5 bons films de Will Smith. Parce que le reste... Oui, non, d'accord. Donc, il faut savoir que Will Smith, comme on le disait au début d'épisode, c'est le genre d'acteur où, quand on est petit, on a un énorme souvenir de lui. Mais quand on regarde ce film aujourd'hui, on se dit en fait, c'est bien pourrave. Je pense à I, Legend, par exemple. C'est une icône. C'est un des grands acteurs... C'est ça. C'est Bankable. c'est une des grandes stars, C'est en fait. ça, C'est une des grandes exactement. stars. Mais en fait, peu has-been. vraiment, quand tu te plonges dans sa filmo, c'est un peu laborieux. Enfin, il n'est pas has-been, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Will Smith, c'est clair qu'il a eu son âge d'or. Aujourd'hui, il est quand même encore bankable. D'ailleurs, il est à la tête de plein de films assez importants. Aladdin a bien fonctionné, mine de rien. Donc, on peut encore miser sur Will Smith, mais c'est clair que dans les années 2000, début des années 2000, fin des années 90, Will Smith était the man, quoi. Il enchaînait les gros films d'affilée. Et on va en parler de ces films-là. Alors, si on doit choisir le 5e film pour toi et moi, Thibaut, on va se disputer. Moi, j'ai une petite idée quand même. Hitch. Non, bizarrement, je voulais mettre plus haut. Mon idée, c'était Bad Boys. Alors, c'est pas un bon film, mais c'est Bad Boys, quoi. Tu vois, je veux dire, tu peux pas ne pas parler de Bad Boys quand tu parles de Will Smith. C'est vrai, c'est vrai. Et 5e, c'est inoffensif, tu vois. C'est Ouais, 5e, cinquième, Michael Bay at the best of his career. Allez. Et on a Will Smith qui pète tout en Porsche. C'est quand même un concept. Je pense que 5e, ça le vaut. Ça le vaut, hein. Ouais, ça le vaut. Ok, 5e Parce que film 5, de c'est la quand liste. même... Alors, je dirais pas que c'est un mauvais film, Bad Boys. Mais c'est vraiment ce truc de... Alors, c'est un typique film de Will Smith. faut que j'arrête avec cette expression. Hein. Depuis que des potes m'ont dit ça, j'arrête pas de le dire. C'est un film tout pété aussi. C'est hyper facile. Faut pas réfléchir. Ça va dans tous les sens. C'est un peu con-con. Il y a des vieux ralentis. Ouais, il y a un vieux duo de 2 abrutis qui s'engueulent tout le temps, qui sont pas hyper compétents, mais un peu compétents, mais pas trop. Mais très con surtout. Et très con. Et du coup, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. J'aime vraiment bien Bad Boys. Honnêtement, il faudrait que je les revoie. D'ailleurs, on se fait une soirée Bad Boys. On se fait une soirée Bad Boys. Pour préparer le 3. Oui, c'est le 3, c'est pas le 4. Le 3 qui va arriver, c'est le 4. réalisé par Adil et Bilal. On va essayer de les avoir en interview. On promet rien, mais vu qu'ils sont belges, on va tester quand même. Faire un truc avec Bad Boys, 5e film. Mais Bad Boys, ouais, numéro 5, c'est validé. Voilà, je pense que c'est bon. Pas trop de risques. 4e film, et là, ça devient compliqué. Là, par contre, je mettrais Hitch. Ouais. Parce que Hitch, franchement, quand on y pense, ça reste une des meilleures comédies romantiques américaines des années début 2000. Hein. Ouais, tu vois le côté 2004, 2006, un truc voilà, du style, je crois. Expérience séduction et tout ça, c'est sympa. Et 2005. puis il y a la swag un peu Will Smith, ça donnait plutôt pas mal, ouais. honnêtement. Et c'est le genre de film que moi, je regarderais bien encore une fois. Tu vois, je suis sûr qu'il est sur Netflix ou je ne sais où. On va pas se mentir, il tient beaucoup grâce à Kevin James aussi. Hein. Oui. Enfin, au duo. Et puis même, il est bon pour la comédie, Will Smith. Il n'en a pas fait tellement quand il pense. Hein. Quand tu regardes sa filmo, il a fait beaucoup de films d'action et tout, mais... Non, mais il y a beaucoup de comédie quand même dans ses personnages. Oui, il a toujours un aspect un peu comique, à part dans High Legend et des trucs comme ça, mais je veux dire, il a quand même commencé sa carrière avec Le Prince de Bel-Air et tout, donc on pourrait s'attendre une carrière un peu plus de comédie. C'est un acteur qui vient de la comédie. Hein, exact. Voilà. Donc il sait très bien faire ça, et dans Hitch, il le faisait remarquablement bien, donc ça c'est 5e Bad Boys, 4e Hitch, là on se mouille pas trop. C'est ce qu'il faisait de mieux dans Aladdin. Hein. D'accord. C'est très mauvais. C'est pas dans le top 5, hein, Aladdin. Non. Alors, 3e film, et là ça devient compliqué. Vas-y, à toi de choisir cette fois-ci. Men in Black. Quoi? Ouais. I Am Legend, non? Ah, moi je le mettrais plus haut, I Am Legend. Ah ouais, carrément. J'ai revu il y a pas longtemps, de nouveau, c'est pas très... Ouais. À partir de la moitié du film, c'est pété aussi, hein, je vais te dire si tu veux. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Mais ouais, dans mon souvenir, c'était un des très bons trucs de SF catastrophe des années 2000, quoi. C'était mieux que iRobot, qu'il avait fait aussi. Quelques années auparavant. I Legend, c'est iRobot, oui, c'est ça. Non, c'est iRobot et I Am Legend. Je confonds. Oui, en effet, iRobot, c'était pas bon, ça, avec cette pub parodie. Oui, j'allais le dire. Ok, bon, troisième film. Tu aurais mis quoi en troisième? J'hésite entre I Am Legend et Men in Black, parce que pour moi, il y a 2 films qui peuvent être premier et deuxième assez facilement.
dans la liste qui ne sont pas Men in Black et I'm Legend. Ah bah, pour moi, le numéro 1, il est évident. Arrête. Et la deuxième place, ça se joue soit entre I Am Legend et Men in Black. Ok. Forcément, on est bien d'accord. On va faire un pierre, papier, ciseaux. Allez, on peut mettre I Am Legend. Si tu l'as revu plus récemment, je pense que ton avis est un peu plus pertinent. Non, I Am Legend, oui, troisième. Et comme dans le top 3, hein, je veux dire, c'est pas rien. Ouais. Mais de nouveau, c'est un film qui, à l'époque, avait été hyper brandé. Allez, je veux dire, on en parlait partout parce que c'était le film Will Smith tout seul dans New York et tout. Ouais, mais c'était mais à la fin, c'est juste un film de bête, quoi. Qui était quand même pas mal fidèle au bouquin. Oui. Même s'il prenait quelques libertés, globalement, je pense que les amateurs du roman appréciaient cette fidélité. Oui, et puis il y a quelques scènes aussi où Will Smith montre son talent dramatique dans ce film-là, qui est pourtant un gros film, gros budget, etc. Et qui sont assez touchants. Mais non, à part ça, dès qu'en fait les monstres arrivent dans le film, oui, spoiler, le film perd un peu de son intérêt, honnêtement. D'accord. Le côté Last of Us, j'aimais bien, mais après, quand il y avait des grosses bêtes qui se dans l'ombre, t'es là, ok, c'est juste un film de monstres, quoi. Donc c'est un concept, puis à la fin, voilà, on va pas taper la fin, mais heureusement qu'il est là, quoi, comme toujours. Deuxième film, du coup, bah, Men in Black. Men in Black. Let's go to Men in Black. Tu sais que ce film m'a terrorisé quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais, la scène de la vache. Ah, tu vois la vache? J'adorais Men in Black quand j'étais petit. J'ai vu ça avec mes parents et j'ai vu cette vache, je me suis dit, c'est bon, je peux pas regarder dessus. Alors que j'ai vu il y a pas longtemps, je me suis dit, putain, c'est... Allez. Ah ouais, sérieux? Men in Black, bon, allez. Ah, c'est à ce point-là. Ah, mais c'est marrant parce que moi, c'était vraiment un de mes films cultes quand j'étais petit, quoi. Ça m'avait fait peur, quoi. Je l'ai bouffé, mais je sais pas combien de fois en. Alors, je pense pas qu'on avait la VHS officielle, mais à mon avis, il était passé à la télé une fois et on l'avait enregistré. Mais évidemment en VF. Je crois que j'ai jamais vu. Ah, Will Smith en VO. Non, si j'en ai vu un paquet en VO. Mais alors, je pense je sais pas si j'ai déjà vu Men in Black en VO. Honnêtement, je suis pas certain. Bon. Mais non, c'est tellement culte. Et puis le rôle de Vincent D'Onofrio, là, Edgar, c'est tellement drôle. Il y a le chien, enfin tout est parfait dans ce film. Le 2 est un peu en dessous. Il paraît que ça tient. Moi, j'ai pas vu le 2. J'ai pas vu le 3. Par contre, j'ai vu le 4. On en a parlé. Allez réécouter l'épisode de un la des saison podcasts 2. les plus écoutés d'ailleurs, figurez-vous, de Cinécast. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, écoute, que voulez-vous. Men in Black, du coup, deuxième film, je propose qu'on termine ce classement. On répète le classement pour l'instant. Bad Boys, numéro 5. On a ensuite en numéro 4 Hitch, numéro 3 I Am Legend, numéro 2 Men in Black et numéro 1 Ali. Mais alors, où est-ce qu'on met à la poursuite du bonheur? Ben on le met pas. Ah, moi j'avais bien. Ah, mais non. Moi j'avais bien aimé ce film. Alors, numéro 1, je sais pas, mais ah, ok, d'accord. Bon, bah alors c'est l'oublié de la liste. Ali. Mais oui, c'est Ali, de loin. Non, alors, À la recherche du bonheur, il est sorti quoi, 2010, un petit peu avant. Bien aimé. C'est hyper non, mais cucu, c'est qu'on se le dise. Hein. Mais ah oui, c'est hyper cucu. C'est le film où il joue le père de son fils. Hein. Oui. De son vrai fils, hein, pour Jaden. le coup, Jaden. Icon. Voilà, exactement. Non, mais alors, c'est un petit film sympathique, mais ça s'arrête là. Bah, c'est un film de Jesus, quoi, il faut le dire tout de suite. Hein, c'est un film d'américain éclairé. Déjà, le titre, à la recherche du bonheur, quoi. Oui. Pursuit of Happiness. Ouais. Non, mais plus lourd que ça, tu meurs. C'est un film qu'on montre en classe de religion. T'es sérieux? Bah, franchement, ça m'étonnerait pas. Si tu me dis cours de religion, on montre I'm Legend, moi je le dis. I'm Legend, non. Ça, on montrera pas en classe de religion. À la recherche du bonheur, ça j'y crois à 100%, oui. Ah oui, alors attends. Alors, au-delà de ça, oui, je pense que j'ai vu des meilleurs films que ça en cours de religion. Oui, moi aussi. Fort heureusement. Cercle de poètes disparus, par exemple. J'ai même vu un film avec Fabrice Lucchini en religion. Hein. Donc, dans la maison? Non, mais c'est. Non. Et j'étais déjà. Non, je sais plus. Soit. Changement de sujet. Non, mais vrai problème. Donc toi, tu n'allais pas mettre Ali dans ton top. Pour mettre à la recherche du bonheur. Non, si, j'allais mettre. Il y a rire, vieux. Si. Mais je voulais mettre dans le top 5 à la recherche du bonheur parce que même si le film n'est pas très très bon, je trouve que Will Smith est très bon dedans. Allez, c'est le premier film où il joue le côté dramatique et il le fait bien. La seule place où je peux l'accepter, c'est Ex Aequo numéro 5 avec Bad Boys. Oh là là. Bon. Oh non, mais c'est pas grave. Non, mais Ali, t'as raison, bien sûr. Numéro Ali, 1, Ali. Oui. C'est juste que. Enfin, déjà, le sujet, hein, on parle de Mohamed Ali. Enfin, c'est même pas la première raison. La première raison, c'est Michael Mann, un des plus grands réalisateurs américains de tous les temps. Exact. Trop sous-estimé, qu'on ne voit pas assez. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout là depuis Black Hat, qui était même pas sorti chez nous. Enfin, a.k.a. Hacker. Je sais pas sous quel titre il est sorti en France.
Mais non, grand réalisateur, Michael Mann. Il nous manque. Il est toujours Reviens, vivant. Hein, reviens, Michael. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de lui. Il y avait un festival à Los Angeles récemment où Les Misérables est passé. Il a adoré Les Misérables. Écoutez, Il soutenait le film. Donc c'est fabuleux. Non, grand Michael Mann, grand Will Smith, un de ses meilleurs rôles. Hein. Au-delà, ici on parle de ses meilleurs films, mais un de ses meilleurs rôles tout simplement. il a pas été nommé aux Oscars pour ça? Nommé Oui. en tout cas. J'ai pas dit pas gagnant, mais m'étonne pas qu'il ait eu Sans la doute. nomination pour ce Ouais, film-là. je pense. Bref, c'était le top 5 de Will Smith. Ouais. On s'est bien marré à faire ce top Allez. 5. On espère que Non, vous aussi. On le récapitule un petit peu. Attends, mais Bad ma Boys. mémoire. Bad Top Boys 5. numéro 5. Avec À la recherche du bonheur. Parce que je suis gentil, je te le mets. Allez, Ex aequo là, emballé, c'est film de ma prof de religion. À la recherche du bonheur. Numéro 4, Itch. c'était Hitch. Ouais. Expérience séduction, s'il vous plaît. Ouais, Regardez ce film. ouais. Numéro 3, I Am Legend. I Am Legend. Qui tient bien sa place. Numéro 2, Men in Black, parce que c'est Men in Black. Le premier du nom, hein, s'il vous plaît. Et numéro 1, à la recherche du... Non, je rigole. Ali, du coup, de Michael Mann, qui était le film un peu dramatique. La performance de Will Smith, qu'on n'a plus vu aussi bon depuis tout simplement. Et ce sont donc les 6 bons films de Will Smith. De Will Smith. Parce que globalement, le reste est quand même un petit peu. On ne critique pas les goûts de chacun. D'ailleurs, on vous invite Les à quoi mettre en commentaire les goûts de chacun. Oui, On vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo vos 5 meilleurs films de Will Smith. Si vous avez des suggestions à nous donner, si on a oublié un film, Independence Day, oui, possible. Mais vous pouvez le mettre en commentaire et après on regardera tout ça et on reviendra là-dessus en vous répondant bien sûr aux commentaires. Quiconque mettra Bright ou After Earth comme ses films préférés de Will Smith sera bloqué et banni. Surtout, il se fout bien de notre gueule.